Encore une fois, félicitations. Un superbe congrès. Toujours un grand plaisir d'être ici à Lyon. Alors, changement d'implant, une approche nord-américaine. Je veux donner aussi notre approche à Ottawa avec notre propre expérience. Je pense qu'il est important parce que ça limite un peu les facteurs de variabilité qui pourraient influencer. Je n'ai pas vraiment de conflit d'intérêt avec ça. Tel que mentionné, l'instabilité demeure quand même un problème significatif, mais ça a diminué relativement énormément aux États-Unis, en Amérique, Nord-Amérique, à cause de l'utilisation de plus grandes têtes de diamètre, plus que de 32 mm, qui a vraiment explosé. Bon, on a eu beaucoup les grosses têtes métal-métal, mais aussi on a des grosses têtes céramique, et avec le polyéthylène hautement réticulé, permet les têtes 36 avec des côtiers de 48 à 50. Bon, comme tel que mentionné, c'est pratiquement impossible d'atteindre un niveau zéro. Donc, quand le patient se présente avec une luxation, c'est bien important de revoir l'historique, un examen physique et, évidemment, s'assurer qu'il n'y a pas d'infection et faire une imagerie complète pour bien évaluer la position des implants. Au niveau de l'instabilité, bon, il y a précoce ou juste aigu, si on peut dire. Encore une fois, on regarde la tension, il faut évaluer la reconstruction biomécanique. Le positionnement des implants et surtout s'assurer qu'il n'y a pas une infection périprothétique. Après 3 mois, un peu plus tard, bon, souvent c'est une étiologie qui peut être multifactorielle et aussi des problèmes de trichinosis qui maintenant sont beaucoup plus communs en Amérique du Nord avec les grosses têtes à 36 et plus. Alors, il faut vraiment faire une évaluation pour voir, parce que le changement d'implant pourrait être plus significatif s'il y a un problème au niveau du trognon. Les résultats pour une réduction fermée, bon, si les composantes sont bien placées, ça va assez bien. L'utilisation d'une orthèse d'abduction, c'est difficile à voir si ça aide vraiment. Je pense que c'est plutôt pour le chirurgien de mieux dormir. Je ne crois pas qu'il y ait vraiment une efficacité. Mais le taux de récurrence est peut-être élevé, dû à, comme tel que mentionné, au mal positionnement des implants ou une reconstruction mécanique suboptimale. Ce qui a vraiment changé, et ce que je trouve qui est intéressant ici, c'est l'augmentation de l'utilisation de l'approche antérieure 2 éthers, qui est aussi un produit français, de Judet, qui n'a pas seulement la double mobilité. Et je crois qu'à cause de ça, en Amérique du Nord, je crois qu'au dernier sondage de ACUS, l'approche antérieure représente plus que 50% de l'approche pour les prothèses primaires. Et au Canada, on n'est pas loin. Alors, je peux vous dire que ça grandit de façon exponentielle à ce niveau-là. Et vous allez voir, d'après notre expérience à Ottawa, a une influence sur l'instabilité et le traitement. Ça, c'est le papier que je vais discuter un peu plus en détail, qui a été publié il y a 2 ans déjà, alors qui représente l'influence de l'approche chirurgicale sur la récurrence ou le traitement de la prothèse instable. Alors, c'est une série de plus de presque 10 000 patients qui ont été revus. Et vous voyez l'incidence de l'instabilité avec l'approche antérieure de 1,3 %, latérale ou l'approche Ardèche de 1,1 % et plus élevée avec l'approche postérieure à 3,3 % malgré l'utilisation de têtes à plus grand diamètre. De ce groupe initial, 4 % ont une reprise immédiate et 60 % ont une luxation récidivante. La majorité des luxations sont apparues dans les premières 6 semaines. Ce qui est intéressant, il y a une différence avec l'approche antérieure et les autres approches. Les approches antérieures, habituellement, luxent majoritairement dans les premières 2 semaines, qui peut être dû à un épanchement ou au niveau de la hanche parce qu'il n'y a pas autant de petits mous qu'avec une approche postérieure. Je pense qu'il y a vraiment une influence. La direction de l'instabilité est vraiment déterminée par l'approche, encore une fois, relatif peut-être à un épanchement ou certains relâchements. Et avec une approche latérale, c'est surtout antérieure, mais il y a un bon pourcentage de postérieure. Ce qui est plus important, c'est le risque de reluxation est, comme vous pouvez l'imaginer, beaucoup plus supérieur avec l'approche postérieure à 8,1 comme odds ratio et avec latérale à 6,5 comparativement à l'approche antérieure. Et on voit vraiment que l'approche antérieure a un effet protecteur au niveau de récurrence. Ceux qui ont une reprise relativement bas, alors c'est quoi les indications pour reprise? C'est 30 des 75 luxations une reprise. Évidemment, un pourcentage beaucoup plus petit pour l'approche antérieure comparativement à l'approche postérieure et latérale. Qu'est-ce qu'on a fait la majorité du temps? C'était vraiment les changements de composantes ou bien de la tête et de l'insert polyéthylène.
La majorité du temps, c'est un liner constraint comparativement à double mobilité à 4, qui est, je crois, un peu différent de ce que vous allez voir en France. Mais je pense qu'on a encore vraiment, nous, des inquiétudes avec la modularité avec une double mobilité, avec l'insert métallique, comparativement avec un liner qui est contraignant, qui est tout polyéthylène. Et celui de Stryker est vraiment excellent. Et s'il y avait un changement de composante à faire, comme vous le pouvez imaginer, c'est surtout la composante acétabulaire. Très, très rare de faire une combinaison tige et cupule. Finalement, avec la littérature, bon, c'est un vieux papier, mais un classique de Morey, qui représentait le résultat des interventions chirurgicales, qui était relativement bas, les succès à 61 %. Et quand on regarde les différentes causes et les traitements, bien, évidemment, ceux qui avaient un mal positionnement des implants, le succès est un peu plus élevé, mais quand même un succès qui était quand même pas très élevé, relativement. Donc, je pense que l'introduction de la double mobilité aux États-Unis et aux USA, et comme la littérature a démontré, apporte vraiment une amélioration significative. Au niveau des autres, décider l'option optimale, je n'irai pas dans les détails. Bon, ce que Michel a présenté au niveau du fascia lata est intéressant. Et aussi, on peut faire un avancement du trochanter, mais évidemment, on peut se buter à des non-union du trochanter. Je pense que le mur élevé avec un insert polyéthylène, je pense que c'est une perte de temps. Si vous allez faire un changement de polyéthylène, ou bien aller avec une double mobilité ou contraignant. Et les grosses têtes et les composants contraignants sont les autres options. Donc, en conclusion, l'instabilité est encore un problème, mais je dirais que c'est un problème d'approche postérieure. On faut mettre plus d'emphase sur la technique chirurgicale et moins sur la technologie. Et l'approche antérieure, je crois, est protège de l'instabilité et c'est notre approche favorable au Canada. Merci beaucoup.